Bienvenue au 5e étage. On l'a souvent évoqué, on va revenir aujourd'hui sur ce thème du 5e homme. Et vous vous en souvenez, le 5e homme, c'est le Mashiach, il faut le dévoiler. Comment ? Par le travail. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps, un proche de la famille est venu à la maison, a vu le jardin, il dit c'est magnifique, un vrai jardin japonais, pas de mauvaises herbes, tout est nickel, tout est propre, tout est taillé. Alors, j'ai essayé de lui expliquer qu'en réalité, s'il voit ce jardin si propre, si beau et qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est parce qu'il y a quelqu'un tous les jours qui nettoie, ramasse, taille, etc. Bon, vous avez compris le message, et il n'y a rien de parfait de façon naturelle, automatique. Tout vient par le travail, et ce qu'on appelle le Mashiach, ce qu'on appelle le tzaddik, même dans son ensemble, avant d'arriver à ce degré-là, c'est un travail. Un travail, comme disent les Israéliens, de Isrim Varbasheva, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À chaque instant, un travail de tous les instants pour s'élever, se raffiner. Le Rabbi Lubavitch lui-même disait à son propos qu'il était quelqu'un d'introverti. Il avait du mal à s'exprimer en public, il avait du mal à aller vers l'autre. Imaginez le travail qu'il a dû faire sur lui, faisant des idvadouyot, des farbrenien avec des milliers de personnes, s'adressant à des chefs d'État, recevant des hommes très importants, recevant chacun un après l'autre en entrevue privée ou publique, homme public s'il en est, à un degré extraordinaire, et pourtant à la base, lui-même le dit, totalement introverti, difficile pour lui de faire cet effort-là, et il l'a fait d'une façon incroyable, parce que pour nous, quand on le regarde, on dit, cet homme-là, c'est naturel pour lui, c'est quelqu'un qui aime les foules, qui est très à l'aise. Vous voyez, au-delà du travail qu'il a pu faire, bien entendu, en étant ce qu'il est devenu, en étant un tzaddik d'une dimension incroyable, incomparable, il était au-delà de ça quelqu'un qui a fait un travail aussi pour aller vers l'autre, pour être de façon naturelle en contact avec chacun. Là où je veux vous amener aujourd'hui, bien entendu, c'est vers ce 5e étage, ce 5e tzaddik qui est le Mashiach. Pour y arriver, on va donner encore une fois des valeurs numériques, vous allez voir, c'est très simple. La valeur numérique de Mashiach, c'est 358. Pour y arriver, on a 2 étapes précédentes, qui sont le 356 et le 357. Vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais allusion. Il y a dans les textes, dans Chassidut en tout cas, une explication sur la description de l'homme. Vous savez, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. L'humain a 4 noms en Lashon HaKodesh, en hébreu, dans la Torah. C'est Adam, Ish, Gever, Enosh. Alors, la description de Adam, c'est l'homme qui a de fortes capacités intellectuelles. Il est très puissant sur le plan de la réflexion, de la compréhension. Lorsqu'on arrive à Ish, c'est un homme qui est fort sur le plan relationnel. C'est quelqu'un qui a des midot, qui a des qualités, qui sait donner à l'autre, qui sait correspondre, qui sait communiquer. En tout cas, qui a des bonnes qualités sur ce plan-là par rapport à l'autre, par rapport à son prochain. Lorsqu'on arrive à Gever, lui, il n'y a pas véritablement de description en ce qui le concerne sur ses qualités. Il est ce qu'on appelle en hébreu un memutsa, c'est l'intermédiaire. C'est lui qui va aider le 4e qu'on va décrire immédiatement, qui est le Enosh. Mais cet homme-là, le Gever, il est l'homme clé qui va aider le plus faible à s'élever à ces 2 degrés que sont Ish et Adam. On l'a dit qu'ils sont des hommes qui ont des fortes capacités intellectuelles ou relationnelles, émotionnelles. Or, cet Enosh-là, la description du mot Enosh, c'est l'homme qui est faible. C'est l'homme qui n'a pas de qualité ni intellectuelle, ni émotionnelle. Il a du mal à tous ces niveaux-là. Et le Gever, donc qui est le 3e, c'est l'intermédiaire. C'est celui qui va prendre justement le Enosh et va l'élever au niveau de Ish, ou de Adam, ou des 2 à la fois. D'ailleurs, il y a une allusion sur cela. Si vous voyez le mot Gever en hébreu commence avec la lettre Gimel. Gimel a une valeur numérique de 3. Le Enosh, le plus faible, Ish, qui est fort sur le plan émotionnel, et Adam, qui est fort sur le plan intellectuel, commencent tous les 3 avec la lettre Aleph. Ça correspond à 1 en hébreu. 3 fois 1, 3 fois Aleph de chacun de ces individus qui sont très faibles ou très hauts, vont être aidés par celui qui commence avec un Gimel, donc un 3, une lettre qui équivaut aux 3 Aleph, aux 3 autres, parce qu'il est justement l'intermédiaire, il est l'élément qui va aider le plus faible à s'élever au plus haut niveau. Or, si on prend la valeur numérique, un peu à l'image de Adam et de Noach, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé de Mincha, on a dit que Adam et Noach, dans leur valeur numérique de leur nom, ont la valeur numérique de Mincha, les 2 ensemble, ils sont toujours ensemble en fait. Également ici, si on décrit Adam, qui correspond à Adam Arishon et Ish, puisque Noach s'appelle Ish Tzadik, l'homme Tzadik, et Adam Arishon, si on prend ces 2 mots de Adam et Ish, leur valeur numérique est de 356. Donc vous voyez, on a déjà ce premier chiffre de 356 qui va nous amener au 358. Ce sont les 2 niveaux les plus élevés, mais on a encore un degré encore plus haut qui est le Mashiach. Comment on arrive à cela ? Vous allez le comprendre maintenant par le niveau le plus faible, celui qui est Enosh, celui qui n'a pas de qualité émotionnelle ni de qualité intellectuelle, et pourtant il va faire un travail extraordinaire sur lui, et il va réussir à passer de ce degré le plus faible, grâce au Gever justement,
au niveau les plus hauts de Ish et de Adam, ou des deux en même temps. C'est pourquoi la valeur numérique de Enoch est de 357. Nous avons donc 356 qui sont les degrés les plus hauts, 357, donc Adam et Ish. On a ici Enoch qui est le degré le plus bas, et pourtant, si la valeur numérique de cet homme est de 1 supérieure aux deux premiers qui sont les plus élevés, cela signifie, et nous lit d'ailleurs la Chassidoute, c'est qu'il a en lui les forces, les capacités, c'est le Baal Teshuvah, c'est celui qui va réussir à faire un travail extraordinaire, et c'est élevé du niveau le plus bas au niveau les plus élevés, au cime, aux degrés les plus élevés sur le plan intellectuel et émotionnel. Ça, c'est le travail du Enoch qui va remonter de 357, donc un de plus que ces deux hommes-là. Mais vous vous en souvenez, on l'a dit, celui qui va transcender tout ça, celui qui va dépasser les 4 degrés de ces 4 appellations d'hommes, eh bien c'est Mashiach lui-même, c'est le 5e homme, c'est le 5e étage. Et cet homme-là, par son travail, va dévoiler des forces incomparables, alors que peut-être il va démarrer d'un niveau relativement bas et va s'élever au-delà de toutes les capacités, de tous les degrés humains. Et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer et tous ensemble, nous allons monter au 5e étage.